Les Vierges, c'est pour votre guidance hebdomadaire du 10 au 16 février. Vous avez le choix entre Nouvelle été là ou Béline. Et on commence avec Nouvelle été là pour vous, les Vierges, du 10 au 16 février. Quels sont les messages pour vous? 3 cartes. Pour les Vierges, du 10 au 16 février, pour les Vierges. Celle-ci, elle voulait sortir. Je vais faire autrement cette fois. Il y a une qui s'est tournée. Pour les Vierges. On a l'indécision. On a la perte et du prix. Alors, je pense que pour certains vierges, il ne faut pas trop rester dans l'attente, à ne pas donner une réponse ou une suite à quelque chose, parce que vous allez perdre cette occasion, vous voyez. Pour d'autres, il se peut aussi que prudence par rapport à une proposition. Hein, une proposition... une falsification, vous voyez, quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas conforme. Si on vous promet des choses alléchantes, des choses anormales, bah, méfiez-vous, voyez, parce que vous risquez de perdre quelque chose, hein, une situation financière, du vol, perte... je sais pas, perte d'argent, perte autre chose. Donc, il se fait plusieurs scénarios possibles. Mais, donc, prudence par rapport à des propositions qui... vous voyez, on vous tend la main, soi-disant on vous aide, mais derrière, il y a une duperie. Hein, il y a une duperie, un vol, il y a une tromperie. Vous voyez, donc, méfiez-vous. Pour d'autres, suite à cette perte, quelque chose qui était en place mais que vous n'arrivez pas à faire avancer, on vous propose un conseil ou une solution, mais qui ne sera pas envisageable. C'est pour ça qu'il y a une indécision. Donc c'est normal parce que vous méfiez. Vous allez sentir de la méfiance vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette proposition. Donc réfléchissez, prenez le temps, d'accord, de bien aussi analyser ce qui est derrière. Lire entre les lignes, vous voyez, approfondir l'information, chercher le conseil, chercher plus dans juridique aussi, juridiquement, faire attention. Donc il y a pas mal d'éléments à prendre en considération pour ne pas se tromper et ne pas être aussi induit dans l'erreur, d'accord? Parce que derrière, vous pourriez perdre encore plus, vous voyez, davantage. Une assurance, je sais pas, il y a des choses, hein, pas mal de trucs qui peuvent être liés à cette perte. Hein. Donc méfiance, si vous sentez pas la chose, ça va être, si vous êtes dans l'indécision et que ça vous parle pas, ça sera la bonne solution, de ne pas la prendre, d'accord. Alors Béline, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire, Béline, pour vous les Vierges, pour la semaine du 10 au 16 février. Ah, il y en a deux. Du 10 au 16 février. On a le hasard. Le hasard, sagesse et la table. Donc là, dans ce scénario, vous allez tomber sur la bonne personne ou par hasard, vous tombez sur un article, une information sur quelqu'un en discutant, vous voyez, un échange, un mail, je sais quoi. Il y a ce retour d'introspection, vous allez comprendre des choses, vous voyez.
peut-être autour d'une table aussi, le hasard d'échanger, de discuter autour d'une table, une invitation ou aux collègues, ou donc au cours de cette discussion, au cours de ce partage à table, ou une réunion, un café, pas forcément un restaurant, hein, ou une réunion de personnes, vous allez comprendre des choses, ou vous allez approfondir un sujet. Aussi, la sagesse, oui, comprendre, et puis avoir cette attitude de recul, de prendre du recul, hein, de ne pas agir tout de suite, de prendre son temps. Il y a la notion, il n'y a pas de notion de délai, mais il fait que cette participation à la table, à cette réunion, vous amène quelque chose de très bien, de quelque chose d'apaisant, en fait, on va dire, de réflexion et de compréhension. Vous n'allez pas agir tout de suite, vous n'allez pas donner de réponse tout de suite. Prenez le temps d'assimiler ce qui est dit, ce qui a été échangé. Peut-être c'est ça le bon moment, c'est une occasion d'avoir des éléments importants pour prendre une décision. Donc la sagesse, c'est d'assimiler, de comprendre, d'écouter, vous voyez, de laisser l'autre parler, de donner aussi l'occasion d'expression pour l'autre, pour les autres. C'est ça la sagesse aussi, de ne pas imposer ses idées, mais d'accepter aussi l'avis des autres. C'est une bonne occasion, je pense. Ça va vous mener vers quelque chose de bien. Ou c'est un comportement que vous aurez cette semaine. Vous donnez la parole aux autres, vous laissez la communication ouverte, et vous n'imposez pas. Et vous donnez votre avis par rapport à votre vécu, votre expérience, etc. Et on finit les vierges avec le Blue Messiah pour vous. Comme je disais, c'est en anglais, j'essaierai de traduire au mieux. C'est pas évident, mais j'essaierai de mon mieux. Et vous avez l'énergie. Ah, échange d'énergie. Incroyable. Il y a la notion d'échange cette semaine. Donc, il y a énergie exchange. Alors, cette énergie qui circule. Alors, prenez le temps de remplir votre énergie. Si vous êtes fatigué, je pense que c'est ça. Hein. Parce que ils disent, vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez pas être opérationnel avec un vase vide. Voyez, donc, prenez le temps de remplir votre énergie. Donc, l'énergie, elle circule de l'un à l'autre. Consciemment ou inconsciemment, parce que je suis en train de lire en anglais, consciously ou inconsciemment, vous pouvez oh là là, je cherche le mot, dessiner, voilà, dessiner l'énergie des autres. Donc voilà, c'est un échange. Hein. Donc vous pouvez apporter de l'énergie aux autres et les personnes en face vous apportent leur énergie. Donc c'est un échange d'énergie en fait. J'espère d'énergie positive quand même, hein, parce qu'il y en a qui sont des vampires d'énergie qui épuisent. Et je ne sais pas si vous avez connu ces personnes, moi je les ai connues quand je rentre dans une pièce et qu'il y a c'est ce qu'on appelle les gens vampires, vampires d'énergie, c'est qu'ils sucent,
Ils sucent votre énergie, ils sont là pour vous épuiser, pour aussi se nourrir de l'énergie des autres. Et quand vous rentrez dans un univers, ouais, dans une pièce ou dans un endroit où vous sentez que c'est lourd, vous êtes fatigué, et bien sachez que ce sont des personnes qui sont là pour se nourrir des énergies des autres. Mais quand c'est un échange équitable, ben là vous serez dans une bonne ambiance. Donc ça c'est l'énergie circuit. Donc à recevoir et donner et recevoir. Ça c'est ce que c'est la matrice de la vie. Hein. On donne et on reçoit. Mais il y en a qui veulent que recevoir et pomper l'énergie des autres. Et ça c'est les vampires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, mais moi j'ai eu pas mal d'occasions et je reconnais. Donc c'est une sensation qu'on a d'épuisement, de fuite. Voilà mes chères vierges, je vous dis merci et à bientôt. Ciao ciao.